Prendre ce temps, tu sais que derrière, tu seras pas la même personne 6 mois plus tard parce que tu seras forcé à te concentrer dessus, à essayer de trouver pas forcément une réponse, mais en tout cas un chemin qui te mènera peut-être plus tard vers une réponse. Chaque session, on parlait d'un problème ou d'une question, d'un questionnement que tu pouvais avoir, et en fait, tu m'apportais je sais pas, c'est comme si tu remettais un peu de temps en temps, tu remettais limite mes hypothèses en question, tu te les réappropriais mes propres hypothèses pour me questionner derrière dessus. La visualisation. La visualisation, c'est pour moi, c'est ce qui fait c'est ce qui fait tout. Tu m'as appris, alors ça, tu m'as appris ce que c'était avoir l'estime de soi. Je n'avais pas encore compris ce que c'était, donc merci pour ça. Et là aussi, je sais que j'ai évolué, je le sens. Je sais que la version que j'étais en mars n'est plus la même version. Bien sûr, il y a eu des projets perso qui sont arrivés en cours de route, donc forcément. Enfin, à l'époque, je cherchais vraiment à être accompagnée sur mes questionnements et sur ce qu'on a évoqué plus tôt. Et je sais que là-dessus, j'ai évolué, donc merci beaucoup. Bonjour Julie, merci d'être sur cette vidéo. Donc on a bossé ensemble quelques mois, notamment pour ton projet entrepreneurial, mais aussi pour toi en tant que personne. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et me dire ce que tu fais? Donc oui, je suis entrepreneur, chef d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai un projet dans l'industrie cosmétique, et je travaille sur ce projet déjà depuis février 2023. Et là, c'est officiel depuis décembre 2025. La société est créée officiellement, donc ça y est, c'est lancé. Maintenant, il n'y a plus qu'à vendre les premiers produits et finir la R&D. Yeah, bravo. Et pour Merci. mieux comprendre la suite, est-ce que tu pourrais me décrire ta situation avant qu'on travaille ensemble? Donc ça veut dire que ton entreprise n'était pas encore créée officiellement. Pour quelle problématique spécifique est-ce que tu t'es tourné vers moi et tu cherchais une solution? Mars l'année dernière, c'est là que je t'ai contacté, février même peut-être. Et à l'époque, c'était une situation particulière parce que, donc oui, la société n'est pas créée, donc j'étais porteuse de projet et j'étais enceinte. Et c'était deux projets très différents et deux projets qui me faisaient peur. Et je sais que je t'ai contactée à l'époque parce que je voulais avoir plus de confiance en moi. L'estime que j'ai également, je voulais l'améliorer. Et puis par rapport à tout ce qui est pro, je cherchais à améliorer ma discipline parce que j'avais plus de mal. La procrastination chez moi, elle faisait partie de mes habitudes. Cette envie, c'est d'avoir cette aura que certaines personnes ont, cette prestance, et c'est quelque chose que je recherchais énormément à l'époque. Finalement, tu m'as aidé à voir comment je peux atteindre cet objectif, donc juste merci beaucoup. Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ces projets ambitieux où on sent qu'on veut quelque chose, qu'on veut aller plus loin, qu'on veut vraiment débloquer une posture et pouvoir justement t'aider sur cette recherche de posture parce que des fois, on a vraiment justement une envie et enfin, on mérite d'avoir cette place. Et il y a des croyances ou des peurs qui nous en empêchent. Et en vrai, tu as eu vraiment le bon mouvement, on va dire, de te laisser inspirer. Je me rappelle, tu m'avais parlé de Violette d'Orange à l'époque, et de te laisser inspirer par des personnes comme ça que tu as vues, qui t'ont donné envie, toi aussi, de dire, OK, je peux prendre ma place et je peux y aller. Quand les projets ils sont ambitieux comme ça, souvent, il y a quand même des peurs parce que on change et ça implique justement d'être exposé, de prendre ses responsabilités. Est-ce que toi, il y avait des peurs ou des hésitations quand même, malgré cette envie avant de te lancer, de passer le cap? Non, en soi, parce que, enfin, des peurs, c'est plus peut-être la peur d'affronter certaines choses. Par exemple, je sais qu'à l'époque, enfin, je l'ai toujours de temps en temps, mais beaucoup moins, la peur du regard des autres, par exemple, la peur du jugement des autres. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Mais même depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose qui m'a toujours impacté. Et donc ça, j'avais à la rigueur peur de ça. Mais à un moment donné, quand on veut vraiment quelque chose, en fait, on fait totalement fi de ça et on fonce, quoi. Et je pense que je me sers de ça aussi pour affronter la peur du regard des autres ou du jugement, c'est de me dire, non mais vas-y, en fait, si j'y vais pas, j'irai jamais. Donc vas-y, et on verra plus tard pour ce problème-là. Et ça me permet d'affronter cette peur-là, en tout cas, à chaque fois. Et est-ce tu dirais qu'il y a eu un déclencheur vraiment pour que ce soit le moment, tu vois? Pourquoi pas un mois plus tard? Pourquoi ça s'est passé là, à ce moment-là? C'était vraiment le moment où tu t'es dit, OK, j'arrête d'attendre, de procrastiner justement et je me lance maintenant. Je pense aussi c'est le fait que j'étais enceinte et comme c'était vraiment une période de transition dans le sens où donc j'étais sur le projet mon projet pro j'avais quitté mon taf ça faisait ça faisait un an je l'ai quitté en mars 2024
pour me lancer sur ce projet pro. Donc là, je savais que j'avais une phase de mars à juin où le pro, ça serait un peu plus cool et qu'après, bah, j'aurais la partie congé mat et le bébé qui arrive. Donc je savais qu'en fait, de mars à juillet, mettons, j'avais cette période pour prendre un temps pour moi, pour en fait repartir. C'était bête, hein, mais de me dire que quand j'allais devenir maman, j'allais devenir une autre personne, enfin, une autre personne, non, un peu, évoluer en tout cas, et que me dit ce temps, je le prends pour moi pour régler les, pour régler tout ce que je voulais régler avant de passer à cette nouvelle étape dans ma vie. Donc pour moi, Mmh. c'était pour ça en fait. C'est vraiment, j'étais dans une période de transition que je sais que je ne revivrai plus maintenant. Si j'en revis une, ça sera différente, mais en tout cas, c'était surtout par rapport à ça. Ok, ouais, donc vraiment la question du planning aussi qui t'a forcé à te dire ouais, c'est le moment parce que après ça sera plus la même situation. Bah, c'est ça. Et après, je sais que, oui, aujourd'hui, heureusement que je me dis, heureusement que je l'ai fait parce que j'aurais pas eu le temps. Enfin, c'est pas, on peut mettre, je veux dire, on peut prendre le temps, mais c'était mieux que je le fasse à ce moment-là parce que j'avais l'esprit libre, beaucoup plus allégé. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et c'était quelque chose de nouveau pour toi de prendre ce temps justement pour toi de réflexion par rapport à tout ce qu'on faisait, de mettre ces outils en place, d'essayer de comprendre justement comment faire différemment, ou est-ce que c'est des choses que tu faisais déjà toute seule, mais pas forcément avec méthode, enfin voilà, comment toi tu faisais avant? Alors, j'ai les outils que tu m'avais parlé, non, je les connaissais pas forcément, mais par contre, niveau réflexion, prendre du temps sur toutes les questions intérieures qu'on peut avoir. Je suis plutôt quelqu'un d'assez cérébral, donc ça Mm. fuse, même encore aujourd'hui. Pour moi, c'est important, ça nous permet d'avancer en fait. Ça permet d'avancer, ça permet de se poser, de se dire, ok, là, j'aimerais bien évoluer là-dessus, j'aimerais bien me poser sur ces problématiques-là, ces questions-là que j'ai depuis quelque temps. Et en fait, prendre ce temps, tu sais que derrière, tu seras pas la même personne 6 mois plus tard parce que tu seras forcé à te concentrer dessus, à essayer de trouver pas forcément une réponse, mais en tout cas un chemin qui te mènera peut-être plus tard vers une réponse. Mais en Mm. tout cas, tu sais que ça te fera, il y aura une évolution derrière. Quoi qu'il arrive, il y a toujours une évolution. Donc, de toute façon, toutes ces questions, moi, je me les pose quotidiennement. Ça me permet d'évoluer parce que sinon, je fais du surplace et j'ai peur du surplace. Finalement, ce qui te pousse, c'est ce côté je veux pas ouais, m'endormir ou rester la même et de perdre ton temps. En fait, finalement, c'est plus ce côté-là qui a l'air de te motiver du coup à toi chercher des changements, à faire mieux. Et puis du coup, comme tu disais, dans l'optique de construire ta famille aussi avec ton nouveau-né. Ouais. C'est ça. Mm. Il faut être dans le mouvement. De toute façon, même en étant entrepreneur, on conseille fortement ça. Il faut surtout pas être à l'arrêt. Il faut être toujours dans le mouvement. Bah, je dirais que dans ma vie personnelle, je suis toujours dans le mouvement. Ouais, non, et c'est vrai que tu as été hyper proactive et j'ai beaucoup aimé parce que tu étais vraiment curieuse par rapport à ce qu'on faisait ou quand je te partageais des choses, il y avait vraiment cette volonté de creuser, de comprendre pour te l'approprier. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que moi, je vais jamais enfin, donner quelque chose d'universel, c'est-à-dire qu'il faut chacun se l'approprier, il faut toujours pouvoir en faire le sien, en fait, en faire son outil. Et toi, il y avait vraiment ce côté comprendre. Et c'est ce que tu me disais, des fois pendant les sessions, tu n'avais pas forcément l'impression, enfin voilà, qu'il y a des choses qui changeaient, mais c'est après que, voilà, en prenant le temps sur tout ça, que tu te rendais compte que les choses changeaient. En fait, dans les sessions, on n'avait pas, c'était pas un plan carré, rigoureux, et ça, c'était bien. C'était que chaque session, on parlait d'un problème ou d'une question, d'un questionnement qu'on pouvait avoir, et en fait, tu m'apportais je sais pas, c'est comme, comme si tu remettais un peu de temps en, tu remettais limite mes hypothèses en question, tu te les réappropriais mes propres hypothèses pour me questionner derrière dessus. Ou alors même tu sortais des métaphores, je sais pas, comme si, j'en sais rien. Et en fait, derrière, le temps que moi il y avait la session, et après le temps que moi je l'assimile, en fait, j'avais un déclic qui me disait, mais il a raison, en fait. Et en fait, tu me permettais de voir un autre angle sur sur certains de mes questionnements, et c'est cet angle-là qui me dit, mais en fait, c'est une évidence, faut pas que j'aille là, faut que j'aille là. Et c'est ça que je trouvais, en fait, c'est ce que je crois que j'ai préféré dans tout notre accompagnement, c'est le fait que grâce aux échanges qu'on pouvait avoir ou des questions que tu pouvais me poser, bah, j'avais des déclics qui me débloquaient sur sur des sujets un peu particuliers, quoi. C'est vrai que tu m'as beaucoup parlé de déclic parce que il y a des personnes avec qui bah, c'est en continu ou alors il y a un travail de fond qui se fait, puis à un moment, il y a vraiment, on regarde derrière et on se dit waouh, ça a vraiment changé et on se rend compte de tout ce qui a changé. Et toi, c'est vrai que c'est quand même des déclics assez réguliers, justement, j'ai l'impression un peu comme un escalier où il te fallait justement cette réflexion-là, ce questionnement-là pour t'aider
à changer de perspective et petit à petit, finalement, en tournant, toi, c'est peut-être un escalier en colimaçon, en tournant comme ça autour des différentes perspectives, tu as réussi à changer dans le sens, toi, t'allais en tout cas, et à aller dans la direction où tu voulais. Et est-ce que tu dirais que, il y a un outil en particulier ou une façon de faire qui t'a particulièrement plu ou qui était nouvelle peut-être pour toi dans ce process? La visualisation. La visualisation, c'est pour moi, c'est ce qui fait c'est ce qui fait tout. Et je l'avais jamais fait. Et clairement, ça, je trouve que c'est génial. Franchement, j'adore. C'est ce que j'ai préféré après les déclics, même. Ok, trop bien. Surtout que, enfin, moi, c'est vraiment mon outil préféré, enfin, que j'aime faire avec les autres. Je m'en sers aussi énormément. Mais c'est vrai que je trouve ça extrêmement fort parce qu'on peut vraiment l'adapter, le personnaliser et le rendre pertinent en fait en fonction de ce qu'on recherche, de la situation et en fonction de la personne en face aussi, de comment toi t'es réceptif, de comment tu réponds. Et c'est vrai que tu m'en avais parlé pendant l'accompagnement. J'adore quand les gens sont satisfaits parce que c'est vraiment mon outil préféré. Et moi, c'est ce qui m'a aidé aussi quand j'ai commencé sur mon chemin personnel. C'est grâce à ça que j'ai compris en fait d'autres choses, à comment justement visionner mais des choses auxquelles on pense pas, des choses comme tu disais, sous une autre perspective pour pouvoir nous voir différemment. Et ouais, je pense vraiment que c'est ce qui permet justement d'ouvrir le champ des possibles pour prendre les actions. Et quand on est bloqué, finalement, ça permet de se rassurer aussi, un peu comme si on prenait son élan, on dessine la suite et ensuite on y va. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois souvent. Oui, bah, je suis là-dessus, je suis totalement d'accord. Je sais que cette visualisation, ça fait peur à certains parce qu'on peut visualiser, par exemple, une image de nous parfaite dans, je sais pas, mettons 5 ans. Et cette image parfaite peut faire peur alors qu'au contraire, faut plutôt s'en servir comme un peu un phare dans la nuit en se disant qu'un jour, je ressemblerai à ça. Et pour rebondir sur les déclics qu'on parlait tout à l'heure, justement, les déclics que j'avais, c'est comme si, en fait, j'avais le chemin, là, vers le phare et il y avait un truc que je comprenais pas, du coup ça me faisait dévier et le fait que en fait toutes les questions que tu pouvais me poser ou les hypothèses que tu pouvais remettre en question que j'avais, ben en fait le déclic me faisait revenir sur le chemin vers ce phare et j'ai envie de dire c'est plutôt ça donc non génial franchement faut faire ça c'est top. Trop bien. Et est-ce que tu saurais me dire comment tu t'es senti au fil des mois? Donc il y a eu ces déclics, est-ce que ça t'a aidé? Puisque tu me disais à la base, il y avait cette recherche d'estime de toi, de confiance. Je me rappelle, tu en avais parlé aussi par rapport au fait de te présenter comme chef d'entreprise, enfin vraiment de prendre ton rôle. Et ce côté posture dont tu as parlé au début, que par rapport à tes ambitions, en fait, tu vas devoir te montrer, t'exposer. Est-ce que tu as ressenti justement des changements de posture au fur et à mesure des mois quand on a bossé ensemble? Là où j'ai le plus de mal, c'est de ce changement de posture de porteuse de projet à chef d'entreprise. Parce que tant que la société n'était pas créée, j'avais vraiment du mal beaucoup de mal à l'endosser parce que d'un point de vue, d'un esprit cartésien, j'ai envie de dire, c'est pas possible, c'est encore un projet. Je suis pas chef d'entreprise, c'est un projet. Et pourtant, je l'étais déjà à l'époque chef d'entreprise, on va dire. Par rapport à ce côté-là, justement, porteur de projet et chef d'entreprise, je sais que j'ai réussi à me rapprocher, avant la création de la société, à me rapprocher de la posture chef d'entreprise. Mais pour autant, je crois que j'ai pas réussi à atteindre cette posture, à atteindre la posture chef d'entreprise avant création. Je sais que ça a été c'est super dur. Maintenant que la société est créée, j'arrive totalement à endosser cette posture-là et pourtant ça reste difficile. Et du coup, là, aujourd'hui, comment tu vois la suite par rapport à ça, justement? Enfin, tu sais ce qu'il en est, donc tu sais que aujourd'hui, c'est difficile, mais en même temps, tu as toujours cette même volonté, il y a ce qu'on a fait ensemble. Justement, comment tu vois la suite par rapport à cette posture? Mais de toute façon, plus on va avancer, plus il va falloir que je l'apprenne. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense que j'ai du mal à l'apprendre parce que ça me fait peur, parce qu'en fait, tant que je suis porteur de projet, c'est facile. Je veux dire, la responsabilité, il y en a pas vraiment. Enfin, il y en a, mais c'est pas pareil que être chef d'entreprise où il y a la responsabilité de l'entreprise, il y a potentiellement la responsabilité des salariés qui derrière arriveront. Donc c'est vrai qu'en fait, j'associe porteur de projet à sécurité et Mhm. j'associe chef d'entreprise à pas du tout sécurité, mais plutôt à cette vision que j'ai de moi dans quelques années avec cette prestance, cette aura. Et du coup, et aussi au fait que je sors de ma zone de confort. En prenant cette posture, je sors totalement de ma zone de confort, mais je sais de toute façon que quoi qu'il arrive, il va falloir que je l'endosse, je l'assume totalement. Je commence. Je commence et je sais que plus le temps va passer, plus je l'assumerai forcément et puis plus je serai à l'aise dans ce rôle-là. Mais c'est un début aujourd'hui. Et pourquoi tu as cette certitude?
De quoi que j'y arriverai? que tu y arriveras, ouais. Bah, parce que je le sais, c'est tout en fait. C'est même pas une. Il y a pas de. J'ai pas de doute. De toute façon, j'ai pas de plan B. Donc c'est ça et c'est ça que je veux. Et aujourd'hui, c'est là-dedans que je suis heureuse donc non, j'ai pas de plan B. Donc faut que ça marche et ça va marcher. Ouais, du coup, tu te donnes les moyens pour justement, et ton énergie, elle est concentrée sur cette construction-là plutôt que de construire l'échappatoire, on va dire, d'autres choses. Ah, il faut surtout pas penser à l'échappatoire. Au Mm. début, je comprenais pas quand on me disait ça. Maintenant, en fait, je me dis, mais non, il faut pas y penser parce que Mm. si je commence à y penser maintenant, ça veut dire que j'ai déjà tiré un trait sur ce projet de chef d'entreprise. Donc non, non, faut rester focus là-dessus et non, il n'y a pas de plan B. Et tu dirais que ce sont quoi pour toi, si tu devais résumer un peu tout ça, en les trois résultats majeurs ou ouais, les trois résultats majeurs de l'accompagnement au global que toi t'en as tiré? Je dirais que j'ai moins peur du jugement des autres. Je dirais pas que j'en ai plus du tout peur, mais j'en ai moins peur. J'ai aussi, tu m'as appris, alors ça, tu m'as appris ce que c'était avoir l'estime de soi. J'avais pas encore compris ce que c'était, donc merci pour ça. Et là aussi, je sais que j'ai évolué, je le sens, je le sens, enfin, je le sens bien, et je pense aussi la naissance de mon fils a aussi amplifié ce point-là. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, je le fais encore, les exercices de visualisation, ça, c'est une compétence que j'ai acquise grâce à toi, donc merci beaucoup parce que encore aujourd'hui, je trouve ça indispensable. Eh bien, avec grand plaisir. Et si quelqu'un était dans ta situation comme avant, justement, avant qu'on bosse ensemble, potentiellement avec un projet en tête, qu'il a lancé ou pas forcément, qui hésite, qui se dit que justement c'est peut-être très ambitieux, euh, tu lui donnerais quoi comme conseil si tu lui devais lui en donner deux? Un, quelque chose à éviter, et l'autre, quelque chose que tu l'inviterais à faire. Je lui dirais ne pas rester seul. Surtout ne pas rester seul. S'il se lance vraiment dans un gros projet entrepreneurial, ne reste pas, il faut pas rester seul, clairement pas, parce que seul on avance mais pas assez vite et puis on va pas loin. Alors que ensemble, à plusieurs, enfin je sais que c'est un peu bidon ce que je dis, mais c'est vrai parce que je suis passée par là, donc je sais que c'est vrai. Et en plus, enfin, ouais, projet entrepreneurial, mais c'est vrai que c'est la même chose, enfin, que ce soit sportif, artistique ou même juste projet personnel, dans le sens où si je veux Oui, me reconstruire, je veux changer, enfin, c'est beaucoup plus dur d'être dans sa tête et dans ses pensées entre justement les croyances qu'on a et ce qu'on veut, on est toujours entre deux. Alors que si on arrive à s'entourer avec les personnes qui vont nous aider à aller dans le bon sens, comme tu disais, à rester dans la bonne direction par rapport au futur, par rapport à ce qu'on veut construire, ça nous aide, comme tu dis, à au moins avancer plus vite parce qu'on va moins tourner en rond, on va moins faire demi-tour et clairement, au moins on avance vers ce qu'on veut. c'est ça. Et puis il faut aussi s'entourer de personnes qui ont la même énergie. Surtout, ça c'est hyper important aussi parce que mettons qu'on a un projet même sportif, se lancer dans une course par exemple, si il y a des gens dans notre entourage qui eux la course c'est bof bof ou alors la cour pour eux c'est bidon, ça va freiner, ça va nous freiner, ça va me freiner même moi. Mhm. Et donc c'est vraiment important de s'entourer de personnes qui ont exactement la même énergie parce que ça permet ça nous pousse vers le haut quoi. Donc c'est ouais mon conseil c'est éviter d'être seul quoi. Faut rester entouré, c'est hyper important. De toute façon l'humain aujourd'hui est fait pour vivre en communauté. Bon. On est des êtres sociaux. C'est ça exactement, faut pas penser que qu'on soit introverti, c'est hyper compliqué de se rapprocher des gens. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment, faut s'entourer de personnes Mhm. qui, comme tu dis, de la même énergie. Oui, c'est ça. On cherche pas forcément à se faire des copains et tout. C'est vraiment d'échanger avec des personnes qui sont dans les mêmes objectifs que soi, quoi. Et après, le meilleur conseil que j'ai à faire, c'est de toute façon, lance-toi, t'as rien à perdre. Tu ne peux que gagner. Bravo. Ok, trop cool. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, enfin, sur l'expérience, sur ce qu'on a fait, sur toi-même? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter si je te laissais le mot de la fin? Je sais que la version que j'étais en mars n'est plus la même version. Bien sûr, il y a eu des projets perso qui sont arrivés en cours de route, donc forcément. Enfin, à l'époque, je cherchais vraiment à être accompagnée sur mes questionnements et sur ce qu'on a évoqué plus tôt. Et je sais que là-dessus, j'ai évolué, donc merci beaucoup. Et après, pour tous ceux qui veulent se lancer, ouais, je reste sur le même conseil que tout à l'heure, c'est on n'a rien à perdre à y aller. Donc, au contraire, faut y aller parce que dans la vie, faut pas avoir de regrets. Les regrets, c'est ce qu'il y a de pire, donc n'hésitez pas, allez-y. De toute façon, il y a vraiment, on perd rien, on ne fait que apprendre. J'aime beaucoup. Eh bien, je pense qu'on peut finir comme ça parce que je trouve ça très beau ce que tu viens de dire. Donc, merci Merci. beaucoup pour ton partage, sur ton expérience, pour tous les mots, tout ce que tu as partagé. Et j'espère que ça en inspirera d'autres à oser, à se lancer et à aller se poser les mêmes questions pour pouvoir trouver des solutions. En tout cas, bravo pour tout ce que toi tu as fait jusque-là, pour tout ce que tu as accompli et puis tes projets encore à venir puisque je vois ta détermination, ça se sent, tu as envie. Donc,
hâte de voir la suite et où est-ce que ça va t'emmener. Ouais, bah, moi aussi, hâte de voir la suite, mais merci beaucoup en tout cas.